Imaginez ceci. Vous prenez une décision apparemment anodine. Un simple oui. Une promesse informelle. Un engagement minime. Et pourtant, des semaines, des mois, voire des années plus tard, vous vous retrouvez pris dans une situation qui vous dépasse. Comment ce simple acte a-t-il pu autant bouleverser votre vie? Vous est-il déjà arrivé de dire oui à quelque chose et de regretter profondément ensuite, mais de vous sentir incapable de reculer? Ce sentiment de devoir persévérer, même quand tout indique que ce n'est plus une bonne idée. Ce n'est pas un hasard. Et si je vous disais que cette force invisible porte un nom et qu'elle est exploitée par des manipulateurs dans tous les domaines, de la vente à la politique, en passant par vos relations personnelles. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le piège de l'engagement, une stratégie psychologique redoutable, utilisée pour vous contrôler sans que vous ne vous en rendiez compte. Ce que vous allez apprendre dans un instant pourrait bien changer votre façon de voir le monde. L'engagement, dans le langage de la psychologie sociale, est un phénomène fascinant et parfois terrifiant. Une fois qu'une personne s'est investie, même légèrement, dans une action ou une idée, elle est psychologiquement poussée à continuer. C'est ce que l'on appelle l'effet d'engagement, théorisé par Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent Joule, deux psychologues français. Pourquoi est-ce important? Parce que cet effet est partout autour de nous. Les vendeurs l'utilisent pour vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Les leaders charismatiques l'utilisent pour rallier des foules. Et même dans vos relations personnelles, il peut être un levier de manipulation puissant. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce mécanisme. D'abord, nous verrons comment il fonctionne. Ensuite, nous explorerons les stratégies utilisées pour piéger les gens. Et enfin, je vous donnerai des clés pour repérer ces pièges et reprendre le contrôle. L'effet de l'engagement repose sur une idée simple mais puissante, notre besoin de cohérence. Une fois qu'on a pris une position ou posé une action, même minime, notre cerveau cherche à aligner nos pensées, nos paroles et nos actes avec ce premier pas. C'est un mécanisme inconscient, profondément ancré dans notre désir d'être perçu comme logique et fiable. Un exemple frappant de ce phénomène vient d'une expérience menée en 1966 à Palo Alto, en Californie. Des chercheurs ont demandé à des habitants d'afficher un petit autocollant sur leurs fenêtres portant le message « Conduisez prudemment ». Quelques jours plus tard, ils sont revenus avec une demande beaucoup plus audacieuse. Placer un énorme panneau de signalisation dans leur jardin. Résultat impressionnant. 76% des personnes ayant accepté l'autocollant ont également dit oui au panneau, contre seulement 17% dans un groupe témoin. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que les premiers participants avaient déjà pris un petit engagement et cherchaient à rester cohérents avec leur décision initiale. Ce principe est exploité à grande échelle dans divers domaines. Prenons le marketing. On vous propose un essai gratuit de 30 jours, en sachant très bien qu'une fois que vous aurez commencé à utiliser le service, il sera psychologiquement difficile pour vous de résilier. Vous vous dites alors « J'ai déjà investi du temps, ce serait dommage d'abandonner maintenant ». Et ainsi vous tombez dans le piège, presque sans vous en rendre compte. Les manipulateurs ont depuis longtemps compris que l'engagement est une arme redoutable. Une méthode courante est connue sous le nom de « pied dans la porte ».
Cela consiste à commencer par une demande petite et apparemment insignifiante, pour ensuite augmenter progressivement les exigences. Un exemple notable date des années 1970, où un téléopérateur français spécialisé dans la vente par correspondance demandait d'abord à ses clients de remplir un simple questionnaire. Quelques semaines plus tard, il revenait vers eux avec une offre payante. Le résultat était sans appel. Les personnes ayant répondu au questionnaire acceptaient bien plus souvent l'offre que celle d'un groupe témoin. Cette méthode joue sur la logique inconsciente, selon laquelle un petit « oui » ouvre la voie à des engagements plus grands. Un autre mécanisme puissant exploité par les manipulateurs est celui du coût irrécupérable. C'est cette sensation de devoir persister dans une activité simplement parce qu'on y a déjà consacré du temps, de l'argent ou de l'énergie. Vous avez peut-être déjà continué à regarder un film que vous trouviez ennuyeux, uniquement parce que vous aviez déjà regardé la moitié. Dans des contextes plus graves, ce mécanisme est utilisé dans certains systèmes de recrutement, comme dans des sectes. Les nouveaux membres doivent souvent sacrifier du temps, de l'argent ou même des relations personnelles. Ces investissements initiaux les piègent, car ils ne veulent pas gaspiller ce qu'ils ont déjà donné. Enfin, l'engagement devient encore plus redoutable lorsqu'il est public. Des études menées en France, notamment par le psychologue Robert Vincent Joule, ont montré que les individus sont bien plus enclins à tenir une promesse faite en public qu'une promesse privée. La peur de perdre la face, d'apparaître comme incohérent ou indécis, renforce cet engagement. C'est pourquoi certaines entreprises ou organisations insistent pour que vous partagiez vos objectifs ou engagements devant vos pairs. Pour se libérer de ces pièges, il est crucial de prendre conscience de leur fonctionnement et d'apprendre à identifier les moments où ils opèrent. Une question clé à se poser est: suis-je en train de persister uniquement parce que j'ai déjà commencé? Reconnaître cette dynamique est un premier pas vers la liberté. Par exemple, si vous avez souscrit à un abonnement qui ne vous satisfait pas, il peut être plus sage d'y mettre fin, plutôt que de continuer à gaspiller votre temps et votre argent, simplement pour justifier vos choix passés. Soyez également vigilants face aux demandes qui semblent insignifiantes. Un simple « oui » à une petite faveur peut ouvrir la porte à des engagements beaucoup plus lourds. Prenez toujours le temps de réfléchir avant de répondre, même à une requête qui semble sans conséquence. Enfin, rappelez-vous que votre véritable liberté réside dans votre capacité à dire non. Apprendre à refuser, même face à la pression sociale ou au sentiment de devoir, est une compétence précieuse. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre autonomie et votre capacité à rester maître de vos décisions. Pour résumer, l'effet de l'engagement est une arme puissante, capable de nous enfermer dans des décisions que nous n'aurions jamais prises en pleine conscience. Les manipulateurs exploitent notre besoin de cohérence à travers des stratégies comme le pied dans la porte, le coût irrécupérable et la pression sociale. Mais voici la clé. Maintenant que vous comprenez ce mécanisme, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas obligé de continuer quelque chose simplement parce que vous avez commencé. Vous avez le droit de changer d'avis. Et surtout, vous avez le pouvoir de dire non. Alors, dites-moi, quels engagements dans votre vie méritent-ils d'être repensés? La liberté commence par cette réflexion.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.